conseillers de quartier, des districts sont élus. Donc nous considérons qu'il n'y a aucun élu en Guinée aujourd'hui. Et quand il n'y a aucun élu dans un pays qui se dit démocratique, est-ce que cela paraît normal? Alors, chers compatriotes, c'est à nous de faire en sorte que la démocratie s'impose dans notre pays. Nous devons passer par tous les moyens légaux pour faire de la Guinée un pays démocratique. La gente est arrivée au pouvoir par effraction. Et nous avons promis monde et merveille. Est-ce que la gente a respecté son engagement? Non. Mamadi a prêté serment qu'il a régné ensuite. Est-ce que nous pouvons porter confiance à Mamadi Doumbouya pour diriger la Guinée? Non. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut faire tout pour qu'il y ait la démocratie. Nous demandons les institutions nationales et internationales d'être du côté du peuple de Guinée et non de soutenir une gente qui prend en otage ses citoyens. Et vous savez une chose encore, ce qui est plutôt marrant, c'est l'effacement de notre institution sous-régionale appelée CEDEAO. La CEDEAO a facilité les coups d'État constitutionnels et facilitant de facto les coups d'État militaires. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un antécédent. Donc, que la CEDEAO se ressaisisse, que la CEDEAO se réveille de son profond sommeil pour reprendre les armes, mettre les différentes institutions en place au profit des peuples africains. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où il n'y a pas de paix. Il ne peut pas y avoir de paix non plus quand il n'y a pas de justice. Sans justice, nous ne pouvons pas instaurer un état de droit. Nous demandons le retour à l'ordre constitutionnel. Nous demandons à la communauté européenne de soutenir le peuple de Guinée, en lieu et place de soutenir une gente qui prend en otage tout le peuple. Et je vous remercie. Merci d'avoir répondu présent ici. Là, c'est la coordination. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Applaudissez pour vous-même. Nous allons commencer à appeler les dames. Nous appelons la représentante des forces vives de Bruxelles, Madame Fria Diallo. De l'IFDZ en Belgique. Madame Fria Diallo et le secrétaire fédéral de l'IFDZ Hollande se prépare. Après celui de l'IFR et ensuite le secrétaire fédéral Modèle France se prépare. Et ensuite nous allons passer aux forces vives du Mali. Nous allons passer à Mamoudou Silla, le représentant de la Grèce. Nous allons passer aux forces vives du Niger avant de terminer par nos deux vaillants responsables, Aliou Baldé et aussi le secrétaire du FNDC, Madame Fria Diallo. À bas l'injustice. À bas Mamadi Doumbouya. J'ai envie de vous dire merci, mais je ne vous dirai pas merci. Je vous dirai plutôt courage. Courage parce que nous avons encore du chemin. Courage parce que nous ne nous découragerons pas. Courage parce que la place de Aliou n'est pas la prison. Courage parce que la place de Fonike c'est à côté de ses enfants. Courage parce que la place de Bilo c'est auprès de sa femme. Courage parce que Madame Ramatoulaye mérite de voir se réveiller ses enfants. Courage parce qu'ils nous ont privés d'énormément de choses. Ils ne peuvent pas nous priver de la parole. Nous allons parler. Mamadou Doumbouya nous a dit que la parole du militaire est sacrée. Donc nous n'avons pas de militaire en Guinée. Nous n'en avons simplement pas. Parce que sa parole, il l'a frôlé le 31 décembre. Le 31 décembre 2024, il nous a prouvé que nous n'avons pas de militaire avec une parole sacrée en Guinée. Malheureusement, ceux qui méritent d'être dehors, ceux qui méritent de gouverner ce pays, se retrouvent en prison. On n'en parle pas. Quand
justice. Où est la justice pour les morts de Zérékoré? Où est la justice pour nos morts, pour les enfants tués sur l'axe? On n'en parle pas, mais on a une justice FEOD capable de mettre Aliouba en prison pour 2 ans de prison parce qu'il a dit à Mamadi Doumbouya, respecte tes engagements. Oui, Mamadi Doumbouya, respecte tes engagements. De toute façon, tu ne peux plus les respecter parce qu'on a dépassé le 31 décembre et tu te crois encore à la tête de la République de Guinée. En tant que président de la transition, tu es venu réclamer la légitimité auprès de ton peuple. Nous vous l'avons accordé. Nous avons cru en vous pendant 3 ans, je ne dirais pas 2 ans. Au bout de ces 3 ans-là, nous retirons cette légitimité. Et nous vous disons aujourd'hui, à bas le CNRD, à bas la manipulation, à bas la dictature, nous en avons marre. Alors ne vous méprenez pas. Nous continuerons par des voies légaux de nous battre jusqu'à ce que le Guinéen puisse dire ce qu'il veut dans son pays, puisse critiquer ses dirigeants, puisse demander des comptes, parce que ce sera des dirigeants qu'on aura choisis. Nous avons le pouvoir de choisir. Alors, chers compatriotes, ne nous fatiguons pas, qu'il pleuve, qu'il neige, nous devons sortir, nous devons nous exprimer par tous les voies. Ils ont les armes en face, nous avons la détermination. Nulle solution que notre victoire. Libérez Aliouba, libérez Foniké, libérez Biloba. À vous les juges de la Cour constitutionnelle, à vous les juges de la Cour d'appel de Guinée, à vous les magistrats de Guinée, vous avez prêté serment. Nous ne vous écouterons plus quand vous nous direz que vous étiez soumis à des ordres. L'ordre que vous avez, c'est celui de respecter votre serment. Et nous allons continuer à nous battre parce que les femmes de Guinée en ont marre de voir leurs enfants tomber. Ils en ont marre de voir leurs enfants ôtés de leur affection. Nous en avons simplement marre. Paix à l'âme des victimes et nous continuerons de nous battre parce que notre combat, il est noble et c'est un devoir citoyen. Je vous remercie. Merci. Tels sont les mots de Madian Fouria Diallo. Nous avons des vaillantes dames. Alors, maintenant les intervenants, nous n'avons plus assez de temps. Nous allons continuer avec Mamoudou Sylla qui est venu de la Grèce. Mamoudou Sylla, nous avons 1 minute, 2 minutes, et après le salle du modèle France se prépare. Ensuite, le secrétaire fédéral de l'UFDG, Hollande, et celui de l'IFR. Avant de continuer avec les forces vives du Mali et du Niger. Il fait tellement froid, on est obligé à cause du Dankadé de se déplacer, de venir se mettre ici dans ce froid pour se battre pour le peuple de Guinée. Vive la Guinée! Vive la démocratie! On dit la République de Guinée, là où les dirigeants sont choisis par le peuple, représentant du peuple. Un Dankadé, un légionnaire français, un tête en réserve va se lever pour venir kidnapper les institutions de la République, s'imposer aux Guinéens, instaurer l'instabilité dans notre pays pour ne pas qu'on parle du développement et du bien-être du peuple guinéen. Ce Guinéen-là est un Guinéen maudit. Mamadi Doumbouya est maudit, oui ou non? Oui. Alors, s'il est maudit, chers compatriotes, ensemble, disons, Mamadi Doumbouya maudit! Mamadi Doumbouya maudit! Mamadi Doumbouya maudit! Mamadi Doumbouya dégage! Après le coup d'État! Après le coup d'État! Pour être président dans une république, on ne brise pas les étapes. On crée son parti politique, on écrit son projet de société, on va vers le peuple. On ne prend pas des armes pour venir assassiner les Guinéens, empêcher les Guinéens de parler. Vous devez être fiers de vos leaders, de nos leaders, qui ont accepté de créer leur parti politique. Selouda Lengalo, vous devez être fiers de lui. Vive Selouda Lengalo. Vous devez être fiers de M. Sidya Touré. Vive M. Sidya Touré. Vous devez être fiers de M. Alpha Condé. Vive Alpha Condé. Le Dankadé, le maudit jeune
le légionnaire français se dit qu'il vient pour évaluer ces partis politiques, qu'il va fermer la porte de ces partis politiques. Il prend un jeune modèle, patriote, Ali ou pas, il le met en prison. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Il prend Fonik Mengue qui n'a rien demandé que le respect de la parole d'honneur. Il le prend, on le kidnappe, on le fait disparaître. Vous êtes d'accord? Non. Vive la démocratie. Vive la République de Guinée. Avant le coup d'État. Avant le CNRD. Mamadi dégage. Avant le légionnaire français. Avant la France. Avant Emmanuel Macron, qui est le soutien du légionnaire en République de Guinée pour déstabiliser notre pays. Je vous remercie. Merci. Alors, nous allons rapidement continuer. On n'a pas assez de temps. Le secrétaire fédéral modèle France, Sekou Diallo, et ainsi le secrétaire fédéral de l'UFDZ Hollande se prépare. Et nous allons passer à l'IFR. Et ensuite, nous avons appris qu'il y a Ablayoumou parmi nous. Et on a appris également qu'il y a Ilo parmi nous. Et nous allons les appeler tout à l'heure. Sont invités. Camarades, salut. Les secrétaires de tous les partis politiques sont invités. Camarades, salut. Mes chers compatriotes, Pour exprimer l'heure est grave. L'heure est grave parce que notre pays est pris en otage doit se passer par une junte dans la lutte. qui n'est pas élue, qui est parvenue au pouvoir par un coup d'État qui est anticonstitutionnel. Aujourd'hui, notre pays se trouve à la croisée des chemins. Soit on se bat pour libérer notre peuple, ou on se résigne, ou nous restons dans une sorte de lâcheté collective pour livrer notre pays à une junte qui ne pourra ni développer la Guinée, ni aider la Guinée à s'en sortir, mais tout simplement qui finira par enfoncer la Guinée et qui finira aussi par livrer la Guinée. Aujourd'hui, dans notre pays, les libertés publiques, les libertés fondamentales sont bafouées. C'est le moment et le lieu de rappeler le cas de M. Ali Ouba, qui a été injustement arrêté et condamné aujourd'hui à 2 ans de prison ferme en République de Guinée contre toutes les violations des lois du pays et des conventions internationales. Fonik Mengue, Bilova qui ont été kidnappés. Nous ne savons pas aujourd'hui où se trouvent nos compatriotes. Est-ce que nous allons rester là à croiser les bras? Est-ce que nous méritons ça? Alors c'est à nous aujourd'hui de nous battre, chers compatriotes, pour délivrer notre pays, parce que j'estime que notre pays aujourd'hui est pris en otage. Et alors je vais vous dire une chose. Le combat que nous menons, nous ne menons pas ce combat pour la gloire. Nous menons un combat pour que notre pays soit un pays de droit, de justice, de tolérance et de partage. Parce que notre pays, nous méritons mieux. Nous méritons une gouvernance globale, sérieuse et transparente. Et non des personnes qui ne sont pas élues et qui sont parvenues au pouvoir par des moyens illégaux. Alors, chers compatriotes, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que nous allons mener ce combat? Oui. Est-ce que nous devons le mener? Oui. Alors menons ce combat, mes chers compatriotes. Ensemble, unis et solidaires. Ensemble, unis et solidaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sekou. Applaudissez pour vous-même. Alors, nous allons continuer. On n'a que 2 minutes pour chaque intervenant, ou 1 minute 30 secondes. D'ailleurs, ce n'est pas la dictature. Je ne suis pas comme Doumbouya, mais on respecte les règles. Nous allons appeler ici le secrétaire fédéral de l'UFDZ Hollande. Vive la démocratie. Vive la liberté. Je vais vous rappeler quelque chose. Doumbouya a assassiné de certaines personnes avant d'arriver au pouvoir. Il est en train d'assassiner même nos généraux, emprisonner et faire tout ce qui leur semble bon. Je vais demander à nos forces républicaines d'être aux côtés du peuple
Doumbouya n'est pas guinéen, c'est un Français. Un légionnaire français assassin. Le peuple de Guinée, restons unis pour combattre ce monsieur, pour que la Guinée se retrouve comme auparavant, une seule personne, l'unité qui incarne dans notre République. Vive la démocratie, vive l'unité, vive la solidarité entre le peuple de Guinée. Nous vous remercions d'être venus. Vive encore Belgique et la force vive de la République. Je vous remercie. Merci. Alors, excusez-moi, je veux juste rappeler à nos confrères zones du RPZ, la manifestation n'est pas finie. Rapprochez-vous par là les zones, les bonnes zones. Rapprochez-vous, la manif n'est pas... Rapprochez-vous. Voilà. Alors, nous allons continuer. C'est dispersé. Le représentant de l'UFR. Mais je pense que voilà, certains sont fatigués. Camarades, salut. Camarades, salut. Mes chers compatriotes, nous sommes réunis ici pour exprimer notre inquiétude face à la situation politique dans notre pays et surtout demander le départ immédiat de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya a promis, quand il a pris le pouvoir le 5 septembre 2021, qu'il allait restituer le pouvoir au peuple le 31 décembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier 2025. Il n'a pas tenu ses engagements et ses promesses vis-à-vis du peuple de Guinée. Alors, nous demandons son départ maintenant. Comme nous avons dit auparavant, qu'on ne reconnaît plus son pouvoir à partir du 1er janvier 2025. C'est pourquoi ici nous demandons à la communauté internationale de prendre position contre les violations des droits humains et de la démocratie dans notre pays. Pour c'est les pays qui la composent, évite un précédent malien, nigérien et burkinabé. Et si demain que Doumbouya, dans tous les cas il va partir, parce qu'il sait pertinemment qu'il n'est pas aimé par le peuple de Guinée. Il doit partir. Mais que la communauté qui reste bouche bée sache que demain elle va prendre sa facture chez nous. Pour le moment, l'objectif pour que Doumbouya parte. Abat l'autoritarisme. Vive la démocratie. Vive la Guinée. Je vous remercie. Alors, merci. Voilà, nous allons continuer très rapidement notre deuxième slammer, Ousmane Diallo, mais très court, nous ne sommes pas trop longs parce que nous n'avons plus le temps. Et après, nous allons appeler les forces vives du Mali et celles du Niger. Et ensuite, il y a deux autres personnes à appeler avant de passer à notre secrétaire fédéral de l'UFDC Belgique et le coordinateur du FNDC. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à ma patrie. Messieurs, dames, ce soir, je m'adresse à vous, non pas en tant qu'auteur, en tant que slameur orateur, mais en tant que digne fils, un enfant d'une nation meurtrie, dont le peuple n'aspire qu'à la liberté, à la justice véritable et à l'égalité, à la dignité. Je porte de la Guinée, ma Guinée, notre Guinée, celle pour laquelle nous sommes tous ici ce soir, celle qui porte en elle les rêves d'une génération sacrifiée. Depuis plusieurs années, notre nation est plongée dans une sombre où l'oppression s'y substitue à la violence de la gouvernance, où les armes censées défendre le peuple se retournent contre nous. Ce régime putschiste, né des illusions du pouvoir absolu, a fait de l'emprisonnement, de l'exil et de la répression son langage politique. Comment pouvons-nous rester silencieux lorsque nos frères et sœurs sont abattus dans les rues pour avoir osé rêver de démocratie?
Comment accepter que l'opposition soit traquée, emprisonnée, réduite au silence, alors qu'elle ne porte que le pouvoir du peuple, que la voix du peuple? La Guinée est prise en otage par ceux qui pensent qu'elle les appartient, mais qui vivent quand même sous souffrance. Pourtant, messieurs, dames, l'histoire nous enseigne une vérité fondamentale. Aucun régime bâti sur le sang des innocents ne peut durer, car le peuple finit toujours par se lever, car l'oppression finit toujours par toucher même les cœurs les plus résignés. Il est de notre devoir de résister, il est de notre devoir de dénoncer par les mots, par les idées, par des actions collectives. La peur qu'ils veulent imposer ne saurait nous paralyser, car notre combat dépasse nos simples existences. Nous nous battons pour une Guinée où la justice est une réalité, où chaque âme est sacrée. Je lance un appel solennel à tous les membres du CNRD, à tous les membres de la politique actuelle en Guinée. L'histoire vous observe, la jeunesse, vos enfants vous observent. Chaque balle tirée, chaque vie arrachée, chaque rêve brisé s'est réinscrit dans les annales de notre nation. Mais vous avez encore l'opportunité de choisir une autre voie, celle du dialogue, la transition pacifique vers un ordre démocratique. Et mes chers compatriotes, je vous jure que notre lutte est légitime. Nous sommes les héritiers de ceux qui combattirent pour l'indépendance. Nous sommes les gardiens d'un héritage qui ne cédera jamais, celui d'une Guinée unie et prospère, et qu'on soit Peul, Soumaleke, Soubaga, Langdouma, Thomas ou quoi que ce soit. Ne laissons pas la peur éteindre nos voix. Nous sommes les lumières dans les ténèbres. Le vent qui balaye les cendres de la haine pour ranimer les flammes de l'espoir. Ensemble, nous changerons le cours de l'histoire. La Guinée ne doit, et ce, en aucun cas, être le tombeau de ses enfants, mais le berceau de nos rêves. Il est temps de baisser les voiles de cette dictature camouflée par le nom de la démocratie. Que Dieu bénisse la Guinée ainsi que toute l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, Ousmane Gallo. Applaudissez très très fort. Alors, ici, nous allons rapidement appeler le secrétaire fédéral de l'UFDG, Rally. Rally, s'il vous plaît, vous êtes demandé ici. Et ensuite, nous avons le frère Hilo. Et ensuite, nous avons les forces vives du Niger et du Mali. Et nous passons à nos responsables de Belgique pour terminer, n'est-ce pas, la manifestation. Allez, on va faire vite. Enchaînez. Camarade Salih. Camarade Salih. Là, il fait froid. Bonjour, chers compatriotes. Voilà, dans quelques minutes, nous allons terminer la manif. Pour le moment, c'est les présentations. Si nous sommes là aujourd'hui, dans le froid, sous la pluie et la neige, c'est parce que notre chère patrie, la République de la Guinée, est malade. Chers camarades, combattants de la liberté et de la démocratie, peuple épris de paix et de la justice, le CNRD et le chef de la junte militaire, le général 5 étoiles, n'ont pas respecté leur engagement devant l'opinion nationale et internationale. Celui du retour à l'ordre constitutionnel. Ils veulent nous imposer une dictature sans précédent en République de Guinée. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? La République de Guinée nous appartient tous, oui ou non? Camarade Salih, le caporal légionnaire devenu colonel poustiste et finalement général 5 étoiles, doit partir, oui ou non? Il doit partir, oui ou non? Oui. Le soldat, c'est sa parole. Un chef, c'est sa parole donnée. Le général Mamadi Doumbouya doit respecter sa parole. Un chef qui ne respecte pas sa parole perd sa légitimité et sa dignité. Car un être humain, c'est sa parole. Libérer les détenus politiques. Donnons-nous la main pour bâtir une nation démocratique et libre.
Ensemble, nous pourrons vaincre le dictateur. Camarades, salut! Camarades, salut! Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous rappelons, très bien, merci. On n'a pas assez de temps pratiquement pour ceux qui vont venir. Là, toujours, n'oubliez pas que nous sommes devant le Parlement européen en Belgique. Et ensuite, nous allons passer au secrétaire fédéral de l'UFDC et nous allons ensuite partir avec le coordinateur de la FNDC des Forces Vives et la Zuma pour clôturer le tour. Camarades, salut. Camarades, salut. Merci à tout le monde. Je vous remercie d'être là avec ce froid horrible. Mais vous êtes tous des braves parce que personne n'a été payé pour être là. Nous sommes là pour notre patrie et nous le méritons. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous allons mener ce combat jusqu'à la victoire finale. Je lance l'appel à tous nos compatriotes qui n'ont pas été ici aujourd'hui. Je vous interpelle. Ce combat, nous devons le mener. La prochaine manif, nous vous invitons tous, que ce soit en Belgique ou en France, partout en Europe, nous devons être présents. Vous savez, nous avons beaucoup de raisons pour manifester. Aujourd'hui, en Guinée, la junte au pouvoir nous a interdit les manifestations. Manifester en Guinée, dans notre cher pays, c'est devenu quelque chose de grave. C'est-à-dire, vous manifestez, c'est comme si vous allez tuer. C'est pas pour dénoncer, c'est pour tuer. Donc, mes chers compatriotes, il faut que le peuple de Guinée sache que c'est nos droits. La manifestation, c'est un droit constitutionnel. Donc, il ne faut pas avoir peur de manifester, même en Guinée. Ne laissons pas les enfants sortir manifester. Il faut que les parents, les familles, tout le monde, il faut que les responsables assument leurs responsabilités pour pouvoir sortir manifester librement. Il ne faut pas qu'on accepte qu'on nous interdit nos droits. Donc ici, nous sommes là pour dire déjà, comme vous le savez, les forces vives, on ne reconnaît plus la transition. Pour nous, la transition s'est terminée depuis le 31 décembre. Donc, nous sommes tous derrière les forces vives de la République de Guinée. Et pour ça, il faut qu'on suive les mots d'ordre. Nous ne pouvons pas nous disperser. Quand les forces vives font une déclaration, nous devons tous la respecter. Parce que nous ne pouvons pas respecter Doumbouya et le CNRD. Parce que tout simplement, il nous a trahis. Il est en train de dénigrer la Guinée, de honir la Guinée. Aujourd'hui, si nous tous nous suivons ce qui se passe, les sorties que Doumbouya fait en République de Guinée, c'est une honte pour la République. Nous ne pouvons pas accepter qu'un simple farfelu comme Doumbouya soit le président de la République de Guinée. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est une honte pour nous. Donc, mes chers compatriotes, Doumbouya, c'est lui qui a prêté serment. C'est lui qui a juré au nom du Coran et du Bible. C'est lui qui a juré au nom du monde. Aujourd'hui, c'est lui qui veut revenir en arrière. Donc, mes chers compatriotes, je vais être clair. C'est-à-dire, tous les religieux de la République de Guinée devraient vraiment respecter leurs fonctions. Ils ne peuvent pas continuer à encourager Doumbouya à détruire, à brûler la Guinée. Donc, il y a beaucoup d'intervenants, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous remercier et vous dire que le combat, nous devons le continuer jusqu'à la victoire finale. Ensemble, unis et solidaires. Ensemble, unis et solidaires. Merci, mes chers compatriotes. Merci. Voilà, nous appelons les représentants des forces vives du Niger et du Mali. Ils sont là, mais une minute s'il vous plaît, une minute. Bonjour tous, approchez-vous. Oui, donc applaudissez, oui.
Et comme ce que vous là, c'est la délégation nous sommes une communauté de l'IFDG de Mali et des Burkinabés, en un mot des Africains. La communauté malienne, en un mot la communauté africaine ce que nous voulons dénoncer qui soutient l'IFDG, qui soutient toutes les partis il faut parler la réalité, il faut dire la partis politiques qui ne sont pas d'accord avec ce gente, cette gente criminelle de Doumbouya. Le Parlement européen nous allons leur écouter. Doit faire très attention à ce qui se passe en Guinée actuellement. Ce qui se passe en Guinée actuellement. Parce que vous savez, il y a beaucoup de massacres en Guinée. Nous les Maliens, nous ne supportons pas voir la mort d'un Guinéen. Nous ne supportons pas voir la mort d'un Africain. C'est pour cela que nous sommes ici. Aujourd'hui, parmi les manifestants, je vis parmi la 9e personne de sortir à la place autour du métro. Parce que quand on dit la Guinée, on dit le Mali. Quand on dit le Mali, on dit la Guinée. Mais il faut dire aussi la réalité. La CEDEAO est complice. La CEDEAO est complice. La CEDEAO est complice. La CEDEAO est complice de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Parce que la CEDEAO est aussi le moteur de cette Afrique de l'Ouest. Donc, c'est pour dire actuellement, nous sommes des Maliens et vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée libre! Abba Doumbouya! Vive l'AES! Bonjour tout le monde. Je suis Kadidja Fofana. Je représente les forces vives du Mali, du Niger et du Burkina. Nous nous reconnaissons dans la CEDEAO. Nous voulons que, s'il vous plaît, soyez civilisés, messieurs. Ayez l'amabilité de me laisser terminer, je ne vous ai pas interrompu. Alors, nous nous reconnaissons dans la CEDEAO parce que c'est l'esprit de panafricanisme qui a contribué à créer la CEDEAO. Ce n'est pas pour rien. Vous savez, il y a des gens, ça, ce n'est pas pour rien. Si la CEDEAO a été créée, c'est dans l'unité, c'est pour que l'Afrique soit unie que la CEDEAO a été créée. C'est pour renforcer le lien que la CEDEAO a été créée. Et nous nous reconnaissons dans la CEDEAO. Nous ne voulons pas que le Mali sorte de la CEDEAO. Honte à ceux qui maintiennent leur population dans la misère, tout en jouissant de tous les privilèges. Honte à eux. Je ne vous entends pas. Honte. Honte à ceux qui ferment les yeux sur l'injustice ou la cautionnent. Honte à ces militaires. Honte à ceux qui veulent prendre nos pays en otage, se maintenir sans mandat ni rien. Honte à eux. Honte à ces gens-là, à ces militaires qui ont décidé de prendre le raccourci. Au lieu de créer un parti politique, au lieu de laisser leur tenue, ils ont pris les armes payées par nos impôts pour nous persécuter, pour nous terroriser. Honte à ces militaires. Assimi démissionne. Nous voulons la libération de nos peuples. Nous voulons la libération de nos États. Nous voulons la libération du Mali, du Burkina et du Niger. Merci beaucoup. Merci à vous. Je remercie le camarade Soirée qui nous a invités. Merci peuple de Guinée. Le Mali et la Guinée, nous sommes des pays frères. Nous sommes liés par des liens historiques, par des liens sociaux, par beaucoup de choses. C'est le même pays. Et aujourd'hui, nous avons un dénominateur commun. Et ces dénominateurs communs-là, ce sont des militaires qui ont pris nos États en otage. Donc, merci à vous. Que la lutte continue. Merci beaucoup. Honte à eux. Honte aux militaires.
Niger, vous avez 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute. D'accord, bonjour camarades. C'est avec émotion que nous prenions la parole. Vous auriez remarqué qu'il n'y a aucun drapeau du Niger. C'est parce que nous sommes des Africains du Niger et nous vous considérons individuellement comme étant des Nigériens. Ça fait 18 mois que le président Bazoum est séquestré par un seul homme, le général Abdourahmane Tchani. Ça fait 18 mois que Bazoum est séquestré. Et je profite de ce micro et de cette tribune pour demander la libération du président Bazoum et demander aux militaires de dégager du pouvoir. Si on veut le pouvoir, on dépose ses treillis, on crée un parti politique et on va demander la voix de ses concitoyens dans les urnes. On ne fait pas un coup d'État par les armes que le pays a achetées pour protéger le pays et le retourner contre ce même pays. Je ne veux pas être long. Abat la dictature, abat la dictature, abat les preneurs d'otages. Le président Bazoum, liberté, liberté. Alors merci, nous allons directement passer aux forces vives de la Suisse. Ainsi nous allons passer au secrétaire fédéral de l'UFDZ et le coordinateur pour clôturer. Désolé, il y a beaucoup de personnes que je vois ici qui devraient prendre le micro, mais très malheureusement, le temps est imparti. Vous allez beaucoup me l'excuser. Alors, les forces vives de la Suisse. Les patriotes, salut. Vive la Guinée. Vive l'Afrique. Les forces vives vous saluent, vous remercient. Notre pays, la Guinée, est un pays très riche, mais la population est pauvre. Les gens meurent dans les manque des hôpitaux. L'éducation est bafouée. Et nous avons le pouvoir de changer ça, les amis. Nous avons cette baguette magique. C'est quoi cette baguette magique? C'est notre union. Restons unis. Cette force vive vous appelle à répondre à toutes les manifestations. Restons unis pour former un gouvernement civil guinéen. Bravo à tous ceux qui sont venus. Merci. Félicitez-vous. Merci. Applaudissez pour vous-même. Et là, nous allons appeler, vous le savez, le grand le secrétaire